Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de juin 2023. Allez, on y va, on va aller voir un peu vos énergies, sachant que ça va être une guidance générale. Et ensuite, je vais vous faire les astros amour, donc spécial amour. Et si j'ai le temps, j'espère que je pourrai vous faire aussi l'astro professionnel parce qu'on me l'a demandé. Dans tous les cas, je vous invite à aller voir ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com. Vous trouverez toutes les infos aussi juste en dessous de la guidance. Et on y va pour les amis vierges. Alors, quel est l'esprit qui vous accompagne pour le mois de juin ? Et on a la grande prêtresse, donc c'est une carte très puissante. Alors, maîtriser le pouvoir mystique. Donc ici, on a un esprit par rapport à l'Égypte. Donc peut-être que pour certaines vierges, vous êtes attirés par l'Égypte, vous êtes attirés par les croyances anciennes, par les rituels sacrés. Donc il y a vraiment cette notion, aussi j'entends du coup d'énergie très solaire, cette puissance, cette incarnation. Pour certains aussi, il peut y avoir des vierges qui sont thérapeutes et qui ont besoin justement d'une énergie très puissante pour pouvoir les protéger, puisqu'ici on a quand même le chat. On peut aussi avoir Isis. Donc ce sont des belles énergies d'incarnation, mais des énergies aussi qui remontent à la nuit des temps. Donc c'est une protection qui est très puissante, qui demande à faire quelque chose de très puissant pour le mois de juin. Alors du coup, on va aller voir. Alors c'est drôle parce que les deux cartes ont un peu les mêmes tons, donc c'est très raccord. Mais on va aller voir du coup ce que vous avez besoin de faire, ce qui vous demande autant d'énergie et de puissance pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit signe? On a la lune qui est ressortie avec l'intuition. Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi les secrets. Donc là, on est vraiment dans l'initiation, on est vraiment dans quelque chose de très puissant. Je ne sais pas si vous avez même à ressentir l'énergie, mais là, on est dans des choses qui vont être dévoilées. Donc le mois de juin, attendez-vous, certaines vierges, à recevoir des initiations, à recevoir peut-être des techniques énergétiques, des soins, des choses comme ça qui vont vous permettre d'avancer rapidement sur votre chemin de vie. Il y a vraiment cette notion de retrouver des choses cachées, de recevoir des messages. Enfin voilà, il y a vraiment cette connexion et cet invisible qui se rend visible à votre être, à votre présence. Ok, c'est puissant les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message au niveau général? Alors, on a le 4 de Pentacle. Hop. On a un 5 d'épée. On a le 8 de bâton. On a un roi de bâton. Et on a un 10 de denier. Alors, ici on voit qu'en début du mois ou dans un passé très récent, il y a eu un besoin de se protéger, un besoin de mettre de côté. Avec un 4 de pentacle, on est vraiment un peu sur la réserve, on est un peu en retrait, on économise énormément. Donc ça peut être économiser de l'énergie, économiser des finances, on épargne, on met de côté, on n'est pas très ouvert, mais voilà, on est en introspection, on est à l'intérieur de soi. Ici, on a quand même des personnes qui se sont éloignées. Donc ce que j'entends pour certaines vierges, c'est que peut-être vous avez changé de votre façon d'être, vous avez changé votre attitude, peut-être vous avez commencé une pratique qui déplaît à certaines personnes. Et donc du coup, vous avez vu des gens qui se sont éloignés de vous, qui sont partis, qui n'ont pas compris pourquoi vous agissiez comme ça, pourquoi vous étiez différentes. Et donc du coup, au mois de juin, il y a des personnes encore qui vont partir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont rentrer, mais le mois de juin, ça veut dire que en entamant comme ça ces pratiques-là, ou en découvrant des choses dans votre vie, dans votre entourage, vous allez avoir une attitude différente. Ici, on a quelque chose de très rapide qui arrive. Ça peut être en lien avec un homme. Vous transposez évidemment si vous êtes un homme. Alors, il y a quelque chose de très rapide qui arrive et qui va mettre fin à une situation. Donc, pour certaines vierges, si vous êtes coincé entre deux, si vous ne savez pas quoi faire, si vous avez des choix justement à prendre mais que vous ne savez pas
où aller, on vous dit que votre corps, il va vous indiquer la réponse. Pour certaines vierges, il y a peut-être un épuisement qui est là, il y a peut-être un burn-out, il y a peut-être quelque chose qui est trop lourd à porter, vous n'en pouvez plus. Il y a peut-être un événement qui va faire déborder le vase. Et donc du coup, vous allez complètement changer votre façon de faire. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose au mois de juin et vous allez du coup changer votre façon d'être, votre façon de vivre. Donc je vous ai dit ici, il peut y avoir une notion, il peut y avoir un homme qui vous donne des nouvelles. C'est un homme qui fait partie de votre famille, qui peut faire partie de vos amis, mais c'est un environnement proche. C'est quelqu'un qui peut faire partie de la famille aussi, puisque avec le 10 de denier, on a vraiment cette notion de famille, de génération aussi. Donc, il y a une personne qui rentre dans votre vie, qui vous donne des nouvelles, qui vous donne peut-être des renseignements, une information sur quelque chose. Et du coup, ça va vous permettre de comprendre et d'avancer dans votre vie. Donc ça, c'est un message qui est essentiel pour vous. C'est un message qui est important pour certaines vierges, justement, pour pouvoir débloquer une situation. Alors, on va aller voir un peu plus en détail. Donc, qu'est-ce qu'on a? Waouh, ça a sauté. Hop. Alors, du coup, on va la prendre. On a l'as de bâton qui est ressorti. Donc, pour les vierges, on a un 7 de bâton. On a le 5 d'épée qui est ressorti à nouveau. Le 6 de bâton. Là, on a vraiment beaucoup de bâtons qui est ressorti. Et on a le 4 de bâton. Et on a un 3 de coupe. Ok, je la recouvre par rapport à celle-ci. Alors, quelles sont les protections? Ok, on a 9 de bâton, c'est incroyable. Et on a un cavalier d'épée. Alors, pour certaines vierges, il y a un message très précis. On me dit ici qu'on va vous donner la force et le courage de défendre des valeurs. Vous allez avoir la force et le courage de défendre des idées, des valeurs, des choses qui vous tiennent à cœur. Ou alors vous allez vous faire peut-être agresser par des personnes, donc verbalement, hein, mais voilà, il y a des personnes qui vont peut-être être contre vous, qui vont être en opposition parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous agissez comme ça. Donc il va falloir vous défendre face à certaines choses. Qu'est-ce que vous allez défendre? Vous allez défendre vos valeurs, vous allez défendre ce qui vous tient à cœur justement. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en triangulaire, parce que ici c'est ressorti. Vous êtes peut-être en triangulaire et votre entourage ne comprend pas pourquoi vous êtes accroché à cette personne. Et peut-être que certains vous disent mais lâche prise, arrête de faire ça, arrête d'attendre, arrête de machin et tout. Et donc du coup, vous allez vous opposer à ces personnes. Là, on voit que le 5 d'épée, il y a des gens qui vont partir. Il y a des gens qui vont ne pas comprendre, qui vont vous tourner le dos. Mais je dirais que ça pourrait être quelque chose d'assez assez violent pour certaines vierges, dans le sens où on a un cavalier d'épée. Donc peut-être qu'il peut y avoir des disputes, une dispute assez violente verbalement, une dispute qui part dans tous les sens, que personne ne comprend du coup. Enfin, voilà, c'est un peu la cacophonie, chacun exprime son opinion, mais personne n'écoute l'autre. Et au final, on se sépare, on se tourne au dos et on ne sait pas pourquoi. Mais ici, il y a quand même le 6 de bâton qui est là. Donc, pour certaines vierges, il y a vraiment cette notion de défendre son couple, de défendre une relation, de défendre l'image qu'on a de la famille aussi. Il y a vraiment cette notion de se battre pour sa famille, de se battre pour un lien d'âme. Je vais quand même vous montrer la carte parce qu'elle est magnifique. Il y a vraiment cette notion de se battre pour être avec l'autre. Et tout à l'heure, je vous disais, les gens ne vont pas comprendre pourquoi vous faites ça. Et en fait, cette image résume très bien avec celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez, on a les deux feuilles ici. Donc pour moi, vous allez vous battre parce que vous le faites par amour, en fait. Vous le faites avec votre cœur et vous défendez les sentiments que vous avez pour l'autre. Donc ici, on a vraiment cette triangulaire qui ressort, ou alors on a l'entourage qui ressort. Donc c'est important vraiment de vraiment vous entourer de personnes qui sont des personnes de confiance, des personnes en qui vous pouvez échanger et qui vous comprennent quand même un peu. Parce que vous agissez avec le cœur, vous agissez par amour. Allez, hop. Alors, du coup, on va aller voir le challenge. Quel sera votre challenge, les amis vierges?
Et on a la transformation qui est ressortie. On a année en cours. On a lien vie antérieure. On a encore l'Égypte qui revient. Ça, c'est impressionnant. On a besoin d'ancrage. Et on a protection et réalisation. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Le mois de juin, ça va vraiment être un juin... un juin. Oh, ça c'est pour vous détendre. Non, je rigole. Alors, du coup, je disais la transformation, le mois de juin, ça va être quelque chose de chamboulant pour vous. Il y a des prises de conscience, il y a des choses qui se passent, que ce soit au mental, dans le mental et au niveau du cœur. Mais il y a une grande transformation qui débute à partir de ce mois et qui va s'échelonner tout au long de l'année. Ici, on a vraiment la reconnexion, on a l'Égypte qui est là. Et ce que je ressens, c'est que vous allez vous connecter avec votre moi intérieur, votre moi qui est vraiment puissant et incarné. Vous allez reprendre le pouvoir sur quelque chose, vous allez vous affirmer et ça va être incroyable. Donc, on vous invite vraiment à vous ancrer. Si vous avez des vérités à dire, des choses à exprimer à d'autres personnes, il va falloir vraiment vous ancrer davantage. Et ce que j'entends pour certaines vierges, c'est qu'il y a vraiment au mois de juin, ça va être des énergies en dents de scie, dans le sens où vous allez recevoir énormément d'énergie En fait, j'entends, vous allez recevoir des enseignements spirituels. Et donc, du coup, il y a des jours où il y aura beaucoup d'énergie qui vont descendre dans votre corps. Et il y a d'autres jours où, du coup, vous serez fatigué, vous ne pourrez plus rien faire, en fait. Et ça va être un peu en dents de scie. Mais c'est une initiation, c'est quelque chose que vous recevez. C'est quelque chose qui est très important et vous êtes prêt pour le recevoir. Ça va aussi se prolonger tout au long de l'année, ça aura des conséquences sur les autres mois. Donc voilà, mais il y a une protection et une réalisation. Pour ceux qui sont thérapeutes, qui sont dans les soins énergétiques, soins à la personne, attendez-vous vraiment à recevoir des énergies très lumineuses, très fortes, très intenses, qui peuvent éprouver votre corps. Sachez que vous êtes protégé. Vous recevez ce dont vous êtes capable d'accueillir. Ça, c'est vraiment très important de l'intégrer en fait. Donc voilà, il y a cette protection, il y a cette réalisation. Je vois vraiment une belle évolution. On vous donne vraiment une belle énergie, une énergie puissante pour pouvoir vous réaliser pour le mois de juin. Et ça, c'est incroyable. Ok. Donc voilà, on vous invite au niveau du challenge à vraiment vous ancrer parce qu'il y a des énergies de dingue qui arrivent, il y a des choses qui vont être révélées, il y a une grande transformation qui va se produire au mois de juin. Allez hop, du coup on va aller voir au niveau du pro. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? Alors c'est juste une petite carte du coup, on a les livres. Alors vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Donc si vous vous demandez comment vous allez recevoir ces énergies, on vous dit que vous allez les recevoir par des livres, ça peut être par des documentaires, voilà, si vous regardez des vidéos YouTube, si vous regardez des documentaires, des films, on va vous insuffler des choses à travers ça en fait. Vous allez par exemple tomber sur la bonne vidéo, tomber sur le bon thérapeute, enfin voilà, vous allez vraiment avoir besoin d'être ouverte à ça parce que ça va arriver en juin, c'est très important. Ce que je ressens aussi au niveau professionnel, c'est qu'il y a ce besoin peut-être de se former davantage, de recevoir un peu plus d'indications pour pouvoir peut-être monter votre projet, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Il y a vraiment la connaissance, apprendre. Ce qu'on m'envoie comme message, c'est que vous êtes comme un puits sans fond. Vous vous nourrissez des informations, vous vous nourrissez des documentaires. Voilà, vous êtes peut-être très curieux, vous êtes peut-être très connecté justement à tout ce qui est choses sacrées, enfin voilà, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est mystique. Et on vous invite vraiment là-dedans. Il y a des clés qui vont vous être révélées, il y a des livres qui vont rentrer dans votre vie, des informations comme ça qui vont tomber de nulle part et qui vont vous permettre justement d'avancer et de comprendre beaucoup plus de choses sur votre vie et même sur vos vies antérieures si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? On a le couple. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez peut-être faire la rencontre de quelqu'un. Et on a attirance. Donc ici, voilà,
Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il va y avoir une attirance, donc soit vous restez avec la personne et vous êtes de plus en plus amoureux, vous solidifiez votre relation, vos bases. Et si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il peut y avoir un emménagement avec quelqu'un, déjà une attirance très très forte et le besoin aussi d'emménager ensemble, de construire quelque chose de solide, quelque chose de stable en fait, dès le départ. Parce que là on a 2 et 2, donc on ne fait rien sans l'autre. Donc voilà, il y a une complémentarité, il y a quelque chose qui s'assemble et qui s'harmonise. Donc ça c'est super pour les couples et pour les célibataires. Donc franchement c'est génial. Alors au niveau du bien-être, alors qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être pour le mois de juin? Et on a le silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Alors ici, ça fait le lien avec les énergies que vous allez recevoir. On vous dit que plus vous allez être en méditation, plus vous allez être connecté avec votre cœur. Et là, c'est important, là, je sens plein de choses. Donc, pour certaines vierges, ça va aussi bouger énergétiquement. Mais voilà, on vous dit d'être dans votre cœur, de prendre un temps comme ça, et vous allez recevoir les énergies. Des énergies incroyables. Allez, du coup, je vais vous faire les breloques. Hop là. Alors, au niveau des breloques, qu'est-ce qu'on a? Ce qui est important pour vous, c'est le Capricorne. Donc, peut-être que ça peut être un signe dans votre entourage, dans votre famille, ou cette relation qui arrive. Ça peut être un Capricorne, ou alors c'est vous, c'est votre, vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire, vous avez du Capricorne. Voilà, à voir si ça résonne, mais c'est très important. Ça peut être aussi un défunt qui est parti de l'autre côté, qui vous fait un petit clin d'œil. Donc voilà. Ensuite, ce qui est trop drôle, c'est qu'on a les 2 boutons qui sont là. Donc on a le moi, donc ça c'est vous, vous avez le petit bouton vert. Et on a surprise cadeau, on a un autre petit bouton. Donc moi j'ai envie de vous dire, c'est comme les 2 brosses à dents. Vous êtes connectés, vous allez rencontrer quelqu'un et vraiment vous connecter. C'est comme si vous connaissiez depuis longtemps. Voilà, il y a vraiment cette notion de s'unir, de s'harmoniser. Ça peut être aussi un enfant, peut-être que vous avez un enfant avec qui vous êtes très 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 proche. On me parle Indigo Kids, donc ça peut être un enfant qui est très sensible, vous êtes très fusionnels tous les deux. Et vraiment c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose d'incroyable. Alors ce que j'ai aussi, je fais une petite parenthèse, donc là on ne parle pas de santé, mais j'ai enfant Indigo Kids et j'ai les petits pas ici. Donc pour certains vierges, si vous avez envie d'avoir un enfant, il y a une surprise, un cadeau. Voilà, j'en dis pas plus, je suis pas médecin, donc j'en dis pas plus, mais là j'ai les pas d'un bébé et j'ai enfant Indigo. Donc il peut y avoir cette belle connexion. Ensuite, communication et ancêtres, on vous dit que vous avez besoin de mettre de la joie dans votre vie, d'écouter de la musique, de danser, de faire la fête, ça va vous faire du bien. Alors c'est drôle parce que j'ai pas ce message d'habitude, mais ce que j'entends aussi, c'est que les ancêtres, ils ont envie de vous faire un petit coucou et ils m'ont envoyé le dessin animé Coco. Donc voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, ça sera un bon moment à passer parce que vos ancêtres ont envie de vous faire un petit coucou et vous dire qu'ils sont là. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Coco, le dessin animé. Et ensuite au niveau du travail, misère, on a un poisson, on a l'arête de poisson. Est-ce que pour certaines vierges, il n'y a pas un travail qui est pénible, un travail qui vous épuise, qui vous fatigue, qui ne vous convient pas? Voilà, on vous dit peut-être qu'il y a un travail, si vous avez fait un entretien d'embauche, peut-être que ça peut sentir mauvais. Voilà, faites attention au contrat que vous signez, aux engagements qu'on vous propose, aux partenariats, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose, voilà, il faut lire entre les lignes, voir un petit peu au-delà des apparences. Il y a anguille sous roche avec le petit poisson, les arêtes de poisson. Donc voilà. Allez, je vais vous donner un dernier message, le message des anges, et c'est celle-ci.
et c'est magnifique, amis vierges. Alors le 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouve pour l'astro amour et l'astro pro si j'ai le temps de le faire celui-ci. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.